Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais diviser cette agapanthe pour la multiplier. Cette agapanthe, eh bien ça tombe bien, c'est une plante vivace que je cultive dans ce pot. Ça doit faire 3 ans qu'elle est dans ce pot maintenant, donc on voit qu'elle est bien établie et qu'elle a bien maintenant rempli le pot, et en même temps ça va me permettre de faire des nouveaux petits plants. Donc on regarde ça maintenant, on est mi-septembre, c'est encore le moment, on a une belle arrière-saison, et puis d'ici les prochaines gelées, ou les premières gelées en tout cas, je mettrai ça à l'abri sous la serre pendant tout l'hiver. Donc maintenant l'important, il faut que je dépote bien entendu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup arrosé de façon à ce que la motte soit bien humide, que ça colle le moins possible au pot. Voilà, et donc après on va voir ça. Maintenant j'essaye de dépoter ça. Alors le dépotage, hop. Voilà, ça se défait. Alors je n'ai pas cassé le pot, c'était un petit peu mon souci, mais là la motte est en train de se défaire et voilà ce que ça donne, un enchevêtrement de racines. Il est grand temps de faire ce travail en fait. Voilà, donc hop, le pot en terre cuite. Et là maintenant, alors je vais devoir travailler tout le système racinaire bien entendu, et puis on voit ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais on voit ici, voilà, je pense que je vais pouvoir couper des petits morceaux ici pour me faire de jeunes plants, et puis je mettrai ça dans ces pots ici. Alors pour faire ça, bien entendu, là, il faut que la motte soit bien humide de façon à ce que la plante ne manque pas d'eau, et puis après on utilise des outils coupants, ça peut être le sécateur, ça peut être une scie. L'important c'est de couper proprement, que les outils soient désinfectés. Et puis après on y va. Voilà, j'ai un bon nettoyage à faire là en floral, voilà, je la supprime aussi, ça ne sert à rien de la garder. Voilà, donc là j'utilise la scie, elle est désinfectée et elle est propre. Et là maintenant je vais donc essayer de récupérer un maximum de pieds, et c'est pas évident parce que avec tout ce système racinaire il faut que j'y arrive. Alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais diviser un petit peu ici, parce que toute cette partie là je n'en ai pas besoin, je vais garder, je vais conserver la partie haute surtout, hein. Tout ça de toute façon ce sera inutile, donc je vais déjà scier ça, ça sert à rien, ça me fait du poids pour rien. Voilà, donc les racines, hein, ce qu'elles ont fait, c'est qu'en fait elles ont occupé le pot, mais sur la partie extérieure, hein, il n'y a pas grand chose ici, elles se sont juste propagées ici, elles ont fait un chignonnage. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais essayer par exemple de couper cette partie là, voilà, pour la désolidariser. Donc là c'est pareil, je vais utiliser la scie et je coupe à la verticale. Je vais prendre des racines ici, voilà, je vais prendre cette partie là de racines. Voilà, et là j'ouvre en deux, voilà ce que ça donne. J'ai encore des racines, et ici, alors je termine le sciage, et puis là je vais avoir un morceau de plan ici. Cette partie là, ça va être assez compliqué pour la récupérer, je vais voir, peut-être en faisant comme ça. L'important c'est d'avoir des racines, bien entendu, avec le feuillage. Et là, si je fais, en fait je fais des morceaux, tout simplement. Voilà, j'ai sûrement, voilà, j'ai de la racine ici. Donc cette partie là, alors bien sûr, je vais peut-être pas conserver ça. Mais ici, voilà, je peux considérer que j'ai ça, que je récupère. Voilà. Cette partie là, ça je vais le couper proprement, je dois avoir... Voilà, ça je le coupe proprement. Voilà. Ça de toute façon c'est du déchet, et je vais avoir un petit peu de racines. Voilà. Je diminue encore, ça sert à rien d'avoir trop. Voilà. Je vais conserver comme ça. Alors ça fait un éclat ici du pied, ça fait un éclat, mais alors voilà, c'est coupé, ça va vite sécher, hein, de toute façon proprement. Et puis c'est cette partie là qui va reprendre. Les racines ici vont continuer à reprendre aussi. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais, pour éviter de trop le stresser, je vais diminuer la surface foliaire. Comme ça, ça transpirera moins, il fait quand même encore un peu chaud. Et puis quand ce sera dans la serre, il lui fera chaud. Voilà. Donc je diminue ça. Moi, c'est pas important pour l'instant que mes feuilles soient jolies. Ce que je veux, c'est que mon plant, il reprenne. Voilà. Donc je mets de côté.
et puis j'en faire d'autres. Là je peux le laisser comme ça, il ne fait pas trop chaud et en plus j'ai bien arrosé, donc la motte est humide, donc là ça craint pas grand chose. Voilà, et là je continue. Alors là tout simplement, à moins que j'arrive à diviser ça, donc là ici vous voyez, même chose, il faut que je divise ici. Voilà, donc je continue et on en reparle après. Voilà, deuxième opération. Ici il y a un petit peu de racines, je vais les conserver là. Voilà un deuxième et le troisième qui est ici. Et après là, je vais vous montrer donc la mise en pot pour terminer. Voilà, j'en ai 3 pieds supplémentaires. Ce que je vais faire, c'est que maintenant sur cette base là, je vais réduire le système racinaire, mais je ne vais pas aller plus loin au niveau de la découpe. Et ce que je ferai, c'est que je vais replanter cette partie là, ce plan mer, je vais le replanter dans mon pot en terre cuite que j'avais initialement. Voilà, ça va me refaire mon plan mer. Et puis j'ai quand même quelques éclats. Là ça m'embête un petit peu parce que je veux quand même avoir un plan mer qui soit bien pour l'année prochaine, en fait, qui fleurisse, même si ça je pense que ça fleurira aussi un peu, mais que j'ai quelque chose de consistant dans mon pot. Voilà, donc là je diminue simplement la motte racinaire pour pouvoir le rempoter comme pour faire un rempotage habituel sans division de touffe. Voilà, et je vais pas aller la travailler plus loin, je nettoie ça, hop. J'ai 4 petits plants plus mon 5e. Donc maintenant je nettoie tout ça et je rempote. Pour le rempotage, eh bien, je mets du terreau dans le fond. C'est du terreau style terreau universel, hein. Moi j'ai un petit peu d'engrais dedans. C'est un terreau toujours le même que je récupère dans une pépinière. Voilà, il y a de l'écorce de pin, un petit peu de tourbe et de la fibre de bois. Et puis tout simplement, je mets mon plant ici au fond du pot, pas trop profond quand même, hein. Et puis voilà, je le centre le mieux possible par rapport au bord du pot. Et je remplis le terreau. Le terreau, il est bien entendu humide. Ce qui est important, c'est que ce soit un terreau malgré tout qui ne retienne pas trop l'eau parce que les agapanthes sont des plantes qui n'aiment pas l'excès d'eau. Voilà, et notamment l'hiver. Donc, eh bien, on choisit du terreau qui est relativement drainant. On peut ajouter, s'il faut, un petit peu de pouzzolane ou de gravier, des billes d'argile par exemple. Je les mets en pot de 2 litres parce que tout simplement mon idée c'est de les cultiver cette fin d'automne et puis tout l'hiver et le début du printemps prochain en pot de 2 litres, mais après je les mettrai en pleine terre parce qu'on peut aussi cultiver l'agapanthe en pleine terre bien entendu. Voilà, donc là je fais simplement ça pour faire une culture relativement courte, hein, 6 à 8 mois, et puis protéger du froid éventuel de l'hiver qui va venir. Voilà, hop, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous montre à la fin, je vais rempoter aussi l'autre en bas, et on voit ça à la fin. Voilà, donc c'est rempoté, j'ai réussi à faire mes 4 petits pots, voilà, et puis mon gros pot qui est revenu comme c'était à l'origine. Et maintenant, eh bien, j'arrose. Voilà, tout simplement. Donc là, il suffit de bien détremper, bien faire descendre la terre autour des racines, et éliminer toutes les bulles d'air. Et c'est terminé. Après, donc voilà, je vais les laisser dans le jardin jusqu'aux premières gelées. Et après, ça ira en serre. Voilà, donc c'est une opération qui peut se faire soit à l'automne, soit au printemps. Moi, je la fais à l'automne parce que, comme je vous disais, j'ai une petite serre, donc je peux maintenir les plantes à l'abri du gel. Je vous conseille par contre, si vous n'avez pas de serre, de réaliser cette opération plutôt à la sortie du printemps. Comme ça laisse un tout petit moment où on peut abriter la plante sous un auvent ou quelque chose, ou même à l'intérieur de la maison. Et puis pour pouvoir les sortir plus rapidement après au printemps. Moi, l'avantage de cette méthode-là, en tout cas l'avantage que j'y trouve, c'est que ça va pouvoir faire des racines avant l'hiver et puis bien repartir au printemps prochain pour me faire de belles plantes pour le jardin. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.